Bonjour, aujourd'hui c'est mercredi 25 août 2021. L'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Hantan Lamara, a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Rabat a dit regretter une décision injustifiée. L'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc voisin en raison d'actions hostiles du Royaume à l'égard du pays, a annoncé le ministre algérien des Affaires étrangères Hantan Lamara mardi 24 août. L'Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc à partir de ce jour, mardi, a déclaré le ministre algérien lors d'une conférence de presse. Le ministre a expliqué les raisons de cette décision en affirmant que l'histoire avait montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Les services de sécurité et la propagande marocaine menant une guerre ignoble contre l'Algérie, son peuple et ses dirigeants, a-t-il accusé, promettant toutefois que cette décision ne touchera pas les citoyens des deux pays et que les affaires consulaires travailleront normalement. Prétexte fallacieux. Le ministre marocain des Affaires étrangères a regretté dans la nuit cette décision en rejetant le prétexte fallacieux, voire absurde qu'il a sous-tendu. Le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée mais attendue, en regard de la logique d'escalade constante de ces dernières semaines, indique un communiqué. Fin juillet, le roi Mohamed VI avait déploré les tensions avec l'Algérie, invitant le président algérien Abdelmadjid Tebboune à faire prévaloir la sagesse et ouvrir la unisson au développement des rapports entre les deux pays. La présidence algérienne avait annoncé le 18 août dernier vouloir revoir ses relations avec Rabat, l'accusant d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays et fait au moins 90 morts. Menace israélienne. Cette annonce intervient par ailleurs alors que les relations entre les deux pays s'étaient dégradées ces dernières semaines, notamment en raison des épineux dossiers du Sahara occidental. La normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur ces territoires, a encore envivé les tensions avec l'Algérie, soutien de la cause palestinienne. Alger a ainsi fustigé des propos du chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, qui a exprimé lors d'une visite officielle le 12 août à Casablanca ses inquiétudes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région, son rapprochement avec l'Iran et la campagne qu'elle a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. Des accusations insensées et des menaces à peine voilées, selon Hantan Lamara. Les liens diplomatiques avaient été rompus une première fois entre les deux pays quand le 7 mars 1976, Rabat mena fin à ses relations avec Alger, qui avait reconnu la République arabe saoudite démocratique, autoproclamée par l'indépendantiste du Front Polisario. L'indépendance de la Kabylie au cœur des tensions. La provocation marocaine entend son proxisme lorsqu'un délégué du Maroc aux Nations Unies a appelé à l'indépendance du peuple des régions de Kabylie. Encore dit mardi Hantan Lamara, une démarche qu'il a qualifiée de dangereuse et irresponsable. Durant une réunion du mouvement
des noms alignés les 13 et 14 juillet à New York, l'ambassadeur du Maroc à la ONU, Omar Hilali, avait fait passer une note dans laquelle il estimait que le peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Une ligne rouge pour Alger qui s'oppose à toute velléité indépendantiste de la Kabylie, région berbérophone du nord-est de l'Algérie. Les diplomates marocains avaient exprimé son soutien au séparatisme kabyle en réaction à l'appui apporté par Alger à l'indépendantiste sahraoui de Front Polisario qui combattent les Maroc. Abdallah Mamra a lu lors d'une conférence de presse une déclaration au nom du président de la République, Abdelmejid Tebboune, et du gouvernement algérien, où il y a des détails sur l'itinéraire des relations entre l'Algérie et le Maroc. Abdallah Mamra a rappelé que le Maroc avait agressé l'Algérie après son indépendance en 1963, une attaque de l'armée royale marocaine qui a causé, selon lui, 850 morts côté algérien. Il a rappelé que les deux pays ont essayé de normaliser leurs relations à la fin des années 60-70 avec la Convention de bon voisinage et puis celle du traçage des frontières. Et puis, il a encore rappelé que le Maroc a rompu les relations diplomatiques en 1976 avec l'Algérie en raison du dossier du Sahara occidental. À propos de ce dossier, le chef de la diplomatie algérienne a rappelé que les deux pays ont signé un accord le 16 mai 1988 portant justement sur la résolution de la crise aussitôt du problème du Sahara occidental. Le Maroc avait accepté à l'époque le principe du référendum de l'autodétermination que Rabat refuse actuellement selon lui. Et le chef de la diplomatie algérienne aussi est revenu récemment sur les déclarations du ministre des Affaires étrangères israélien en visite à Rabat, qui a déclaré que pour Israël, l'Algérie est une source d'inquiétude en raison de ses relations avec l'Iran. Et selon la diplomatie algérienne, c'est le ministre des Affaires étrangères marocain, Nassal Bourita, qui aurait inspiré cette déclaration considérée comme un acte d'hostilité de la part de l'Algérie. Et aussi, dans la déclaration du ministre Abdallah Mamra, il y a aussi les propos tenus par le représentant du Maroc à l'ONU, qui a parlé de l'autodétermination du peuple kabyle. Cette déclaration a été suivie par une réaction énergique de la diplomatie algérienne qui avait demandé des explications à Rabat, des explications qui, selon Abdallah Mamra, ne sont jamais venues. Et donc, dans la conclusion, Abdallah Mamra accuse les responsables marocains d'être à l'origine de la détérioration des relations entre les deux pays. Il a bien sûr rappelé le soutien des organisations, le MAC, qui réclame l'indépendance de la Kabylie, et Rachad, qui est un mouvement islamiste qui serait soutenu. Il dit que l'Algérie a des preuves sur ce soutien apporté par Rabat et des organisations classées terroristes en Algérie. Pour le ministre des Affaires étrangères algérien, les raisons sont nombreuses pour rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. كما ترفض الجزائر كذلك منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب عواقبها الكارثية على كافة الشعوب المغاربية. L'une des causes de cette rupture, la récente dégradation des relations entre l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara occidental. L'Algérie soutient les indépendantistes de l'ancien protectorat espagnol annexé par le Maroc en 1975. Autre raison, depuis la fin 2020, le Royaume marocain et Israël ont normalisé leurs relations en échange de la reconnaissance américaine de ce territoire controversé. L'Algérie y a vu des manœuvres visant à la déstabiliser. Pour ne rien arranger, l'Algérie martèle que le Maroc soutient en sous-main les indépendantistes kabyles et plus particulièrement un groupe considéré comme terroriste par le pouvoir algérien qui serait à l'origine des récents feux de forêt. Mi-juillet, le scandale Pegasus a aussi envenimé les tensions entre le Maroc et l'Algérie après les révélations sur de possibles faits d'espionnage par le Maroc de responsables algériens. Pour certains Marocains, il est regrettable d'en arriver jusqu'à la rupture. Alors les relations diplomatiques coupées ou rompues avec l'Algérie, c'est vraiment un très très dommage. كاين تقطع علاقه مع دابا جارك ساكن حداك تقطع معنا علاقه كتجي ناقصه شويه فهمتيني. هنا بيناتنا واحد داخلين في مغرب يونايتد فهمتيني.
Entre le Maroc et l'Algérie, les disputes ne datent pas d'hier. Les liens diplomatiques avaient déjà été rompus en 1976, déjà à cause du Sahara occidental. Bon, en mon opinion, le Maroc a invasé complètement le territoire du Sahara occidental. Le Sahara occidental doit devenir un pays indépendant avec tous les droits occidentaux pratiquement. Je pense que la décision du Maroc d'entrer à la territoire du Sahara occidental a fait une guerre inutile, une guerre stupide. Et la décision d'Alger d'apporter la reconnaissance du gouvernement d'Alger à la Sahara occidental est juste. Et le grand problème ici est la participation d'Israël. Israël, en mon opinion, est un État absurde. Je suis complètement contre l'État d'Israël sans l'État de la Palestine. Une Palestine libre de l'invasion d'Israël, non? Et Israël a commencé à augmenter la tension entre le Maroc et l'Algérie avec la différentes prononciations de son gouvernement. Et la rupture des relations diplomatiques, c'est une chose certaine, parce que si Algérie apporte et reconnaît la cause sahraoui, le Maroc sera toujours contre. Je pense que la situation de la Sahara occidentale, la ONU est responsable de la situation du Sahara occidental. Je pense que si le peuple du Sahara a décidé de faire un pays indépendant, le Maroc doit respecter la décision de son peuple. Et sortir du territoire sahraoui. Ils ont commencé une guerre contre un peuple qui est... Le Sahara occidental est un pays pauvre, un pays qui... je pense que le peuple des Sahraouis veut les paix. Et la tension continuera principalement depuis l'indépendance d'Algérie de la France et du Maroc de l'Espagne, que les deux pays ont fait une guerre, ma première guerre. Je pense que dans ce moment, la conversation doit commencer, le dialogue peut éviter une guerre entre les deux pays. Sera terrible pour Maroc et pour Algérie, une guerre entre les deux pays. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que la décision d'Alger de la rupture c'est bonne, ou la décision du Maroc d'entrer en territoire sahraoui c'est bon. Mais je pense que les deux pays doivent faire une conversation et éviter augmenter l'escalade de tension. Ne sera une bonne chose de commencer une guerre au nord de l'Afrique. Nous pouvons regarder la situation de la Libye dans ce moment, qui est un pays complètement détruit. Et mon opinion, j'aime l'Algérie. Je veux que l'Algérie soit un pays grand, un pays important dans la région. Et aussi le Maroc, qui est un autre pays important de la région du nord d'Afrique. Mais la situation du Maroc d'entrer au territoire sahraoui, je suis complètement contre. La chose de colonisation doit finir complètement au monde. Et les peuples du Sahara occidental veulent
les pays veulent un pays libre, un nouveau style de vie. Alors, la ONU doit faire quelque chose pour aider pratiquement les 3 pays, non? Maroc, Algérie et Sahara occidental. Et la situation de l'incendie, la Kabylie, qui Maroc veut qu'il la autodétermination. Je pense que Maroc ne doit pas parler rien, ne peut pas parler rien sur la situation de Kabylie. Et la même chose qui, je pense que comme l'Algérie veut l'indépendance du Sahara occidental, Maroc veut l'indépendance de Kabylie. Il y a des incendies à Tizi par exemple, qui malheureusement nous savons que grande part des incendies, bon, le gouvernement d'Algérie dit que la situation de l'incendie coupe complètement du Maroc. Je ne sais pas si c'est vrai l'information, mais je sais que la vérité de la mort du jeune Djimaël Besmaïl, avec les forces du MAC, qui ont un groupe politique qui veut l'indépendance de la Kabylie, qui je pense que peut-être que ces partis politiques reçu idée du Maroc. Alors, dans la situation entre les 2 pays, doivent faire. J'espère que la situation entre les 2 pays peut changer, peut meilleur. Et non commencer une guerre entre les 2 pays qui sera une chose complètement terrible pour les 2 pays. Une guerre est une chose. Je pense que la guerre est la pire chose au monde. Non, nous devons apprendre comme c'était la première, la deuxième guerre, aux guerres au monde, comme la guerre de Syrie, de la Syrie, la guerre du Vietnam, de l'Afghanistan, de différents pays au monde, de la propre Algérie. Non? Donc, je pense que de ce moment, les 2 gouvernements doivent faire une conversation et la ONU doit faire sa part de faire l'indépendance de la Sahara occidentale, que l'Espagne doit faire quelque chose, parce que j'ai lu quelques mois derniers que la Sahara occidentale continue, la Sahara occidentale est une colonie de l'Espagne aujourd'hui. Donc je pense que la situation de Sahara occidentale doit, la ONU doit faire quelque chose pour aider les peuples saouris. La chose de l'Amérique, l'Amérique qui a décidé de reconnaître le pouvoir du Maroc sur les Sahara occidental est une chose absurde. Bon, de Donald Trump, nous pouvons attendre quelque chose absurde. Non? Et des États-Unis, la même chose. Alors, je pense que j'espère que les 2 pays peuvent faire une conversation et trouver un bon chemin. Et peut-être que la tension peut finir. J'espère. J'ai un peu de fait. Nous devons attendre et comme sera les prochains jours, non, de ce moment difficile au nord d'Afrique. Bon, mes amis, merci beaucoup pour regarder ma
nouvelle vidéo. S'abonner sur ma chaîne, partager, commenter. Et bonjour à tous et à une prochaine vidéo. Merci beaucoup et au revoir. Shukran.